Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous n'avez pas une voix de canard comme moi parce que vous avez attrapé le rhume. Enfin, ça va passer et ça ira mieux la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau calcul d'intégrale et pour voir un nouvel outil dans notre arsenal pour calculer des intégrales, c'est-à-dire que se passe-t-il quand le moins qui était devant le x carré la semaine dernière n'y est plus et qu'on a à la place un plus, c'est-à-dire une fonction en racine de 1 plus x carré au dénominateur. On va voir comment on primitive ça et comment on se débrouille pour calculer ça. Avant ça, on fait une petite visite sur le blog. Et puis, je vous annonce que cette semaine, nous avons dépassé les 200 abonnés depuis hier, en fait. Donc, je vous remercie beaucoup de vous abonner quand je vous le demande et de faire grossir la chaîne. Je suis très content et j'espère que ça va continuer. Donc, comme d'habitude, pouce abonnement pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ça serait super sympa. Voilà, donc on passe tout de suite sur notre écran pour regarder vite fait le PDF de correction de la semaine dernière. Alors donc pour arriver sur la page d'accueil du blog, il vous suffit de taper mathexponentielle.com dans votre moteur de recherche préféré ou de cliquer en dessous de la vidéo sur le lien que je vous ai mis et qui vous permet d'arriver directement sur le site. Alors le site est encore en plein développement. Ça démarre tout juste. Cette semaine, je vous ai ajouté une page de contact pour ceux qui veulent m'envoyer des messages. Et donc une page à propos où je me présente et où je vous explique un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça. Alors sur la page d'accueil, vous avez donc le lien, comme je vous ai déjà montré, vers la chaîne YouTube, vers le blog. Bon, les articles ne sont pas encore bien développés, j'ai un peu travaillé dessus cette semaine, mais j'ai pas eu le temps d'avancer énormément. Et puis donc les PDF de correction, ce que je vous ai déjà montré la semaine dernière, mais pour ceux qui n'étaient pas là. Donc vous arrivez sur cette page ici, où vous rentrez votre prénom pardon, et votre courriel. Vous cliquez sur la petite case ici, vous cliquez sur C'est parti, et ça vous envoie sur la page des PDF. Sur la page des PDF, vous avez les PDF classés par numéro. Vous regardez le numéro de la vidéo de la semaine dernière, c'était le numéro 26, et donc vous cherchez le PDF numéro 26, et ça va vous ouvrir cette page, donc avec le corrigé numéro 26. Et donc la semaine dernière, je vous avais proposé de calculer l'intégrale entre 1 demi et 7 demi de dx sur racine de 7 plus 12x plus moins 4x au carré. Donc vous avez ici le corrigé, le changement de variable qu'il fallait faire, la factorisation, et puis le résultat. Donc vous deviez trouver pi sur 3, soit environ 1,047. J'espère que c'est ce que vous avez trouvé. On se pose la question, donc on a vu que l'intégrale de dx sur racine de 1 moins x carré, c'est arc sinus x plus une constante. Et la question, c'est quelle est la primitive quand on fait dx sur racine de 1 plus x carré? Évidemment, ça ne marche pas pareil. Alors ici, on nous demande de calculer la dérivée de la fonction x donne ln de x plus racine de x carré plus 1. Ici, on a une fonction en ln de u. Vous savez que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Ici, on a u qui est égal à x plus racine de x au carré plus 1. Donc, u' est égal à la dérivée de x, 1 plus la dérivée de, alors racine de x au carré plus 1, donc ça c'est de la forme racine de u. La dérivée de racine de u, alors on va mettre racine de v puisqu'on a déjà utilisé la lettre u. Racine de v', c'est quoi? C'est v' sur 2 racines de v. Ça, c'est vos formules de dérivée que vous devez connaître. Donc ici, v c'est x carré plus 1, donc v' c'est 2x sur 2 racines de x au carré plus 1. On voit que les deux peuvent se simplifier. Et donc notre u' est égal, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre sur racine de x carré plus 1. Donc ça nous fait racine de x carré plus 1 au dénominateur. Et ici, on a donc racine de x carré plus 1 plus x. Alors, on calcule notre dérivée. Alors, notre fonction, on n'a qu'à l'appeler phi. Et donc, on calcule phi' de x. C'est u' sur u. Donc, racine de x au carré plus 1 plus x sur racine de x au carré plus 1
sur, alors sur u, c'est-à-dire sur x plus racine de x au carré plus 1. Alors ici, soit vous voyez directement qu'en fait vous allez pouvoir simplifier ça avec ça, soit sinon vous appliquez les règles que vous connaissez sur les fractions, c'est donc racine de x au carré plus 1 plus x sur racine de x au carré plus 1. Alors on divise par cette fraction-là. Alors ça, c'est pas, vous allez me dire, c'est pas une fraction, puisqu'on n'a pas de dénominateur, évidemment le dénominateur c'est 1. Et donc on multiplie par l'inverse, donc ça nous fait fois 1 sur racine de x carré plus 1. Enfin, si je veux l'écrire dans le même sens, ça va être x plus racine de x carré plus 1, mais on peut permuter les deux, et donc ça nous fait x carré plus 1 plus x. Comme ça, c'est écrit de la même façon qu'ici, et là je pense que cette fois c'est clair que on a multiplié par ça, divisé par ça, évidemment ça se simplifie. Et donc il nous reste 1 sur racine de x au carré plus 1. Et du coup, vous voyez qu'on obtient comme dérivée la fonction qu'on voulait primitiver. Et donc, la primitive de la fonction dx sur racine de 1 plus x au carré, c'est donc la fonction ln de x plus racine de x au carré plus 1, plus n'importe quelle constante, bien sûr, comme d'habitude quand on primitive. Donc voilà la primitive de cette fonction. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que cette fonction ln de x plus racine de x au carré plus 1. Alors, certains d'entre vous, la plupart, pas tous, parce que je sais qu'il y a des sections où on ne parle plus de ces fonctions-là, mais connaissent la fonction sh. Donc la fonction sh, c'est défini de r dans r par sh de x est égal à exponentielle x moins exponentielle de moins x sur 2. Il est assez facile de vérifier que c'est une fonction qui est définie sur R, dérivable sur R et indéfiniment même dérivable sur R. C'est une fonction impaire, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, sa limite en moins l'infini, c'est moins l'infini, et puis sh de 0 est égal à 0, puisque ça fait 1 moins 1 sur 2, donc 0. Quand on calcule sa dérivée, on tombe sur une autre fonction qu'on étudie en général en même temps, qui est ch de x, et qui correspond à exponentielle x plus exponentielle de moins x sur 2. On montre assez facilement que ch de x est égal à racine de 1 plus sh carré de x. C'est donc quelque chose de strictement positif. La fonction sh est donc strictement croissante. Et donc on obtient le tableau de variation que je vous ai dessiné. La fonction sh est une fonction croissante de moins l'infini plus l'infini vers moins l'infini plus l'infini, qui passe par 0 en 0. C'est donc une fonction qui fait une bijection de R dans R. À toute valeur de x correspond une valeur de sh de x, et réciproquement, si je prends une valeur de y, si je cherche une valeur x telle que sh de x est égal à y, je trouve un unique antécédent. Ça s'appelle une bijection. Le fait que ce soit une bijection est lié au fait que ce soit strictement croissant. Et du coup, on peut inverser cette fonction sh. Alors, cette inverse, on peut le noter sh-1 par exemple, donc qui va de R dans R. On sait que sh-1 de 0 est égal à 0. Alors à noter au passage que cette fonction, c'est une fonction que je crois presque plus personne n'étudie en prépa. En tout cas, je ne connais pas de section où elle est encore au programme. Cette fonction, pour ceux qui en ont entendu parler, c'est la fonction qu'on appelle argument sh. Donc argument sh, c'est sh-1, c'est-à-dire c'est l'inverse de la fonction sh. Et on va démontrer que, en fait, argument sh ou sh-1, en fait, c'est la fonction qu'on a dérivée tout de suite, c'est-à-dire ln de x plus racine de x au carré plus 1. Alors, comment est-ce qu'on prouve que ces deux fonctions-là sont égales? Alors, j'ai voulu vous faire ça parce qu'en fait, c'est intéressant. Vous pouvez tomber en colle sur certains exercices où on va vous demander de calculer, de prouver l'égalité entre deux fonctions. Une façon de faire, c'est de prouver l'égalité de leur dérivée. Alors, je veux calculer la dérivée de sh-1. Comment je fais? Je dis que sh de sh-1 de x est égal à x pour tout x, bien sûr, quel que soit x appartenant à R.
Si je dérive ça, j'utilise la formule de la dérivée d'une composée. Donc je me retrouve avec SH' de SH-1 de x fois SH-1 prime de x, donc ça c'est la dérivée d'une composée, produit des dérivés, et c'est égal à la dérivée de x, qui vaut 1 bien sûr. Mais je sais que SH', on a dit que c'était racine de 1 plus SH carré. Donc ça me fait racine de 1 plus SH carré de SH-1 de x fois SH-1 prime de x est égal à 1. Or, SH carré de SH-1 de x, en fait, c'est SH de SH-1 de x, le tout au carré. Et SH de SH-1 de x, évidemment, ça vaut x. Et donc, SH carré de SH-1 de x, en fait, c'est x au carré. Et donc, on obtient que racine de 1 plus x au carré fois SH' de x, SH-1 prime de x, pardon, est égal à 1. Bon, ça nous dit que SH' de x est égal à 1 sur racine de 1 plus x au carré. C'est-à-dire exactement la dérivée de ln de x plus racine de x carré plus 1. On a donc deux fonctions qui ont la même dérivée. Est-ce que ça veut dire que les fonctions sont égales? Non. On sait que si f est égal à g, enfin si f' est égal à g', pardon. Alors attendez, je vais essayer de me décaler vers le haut là. Oui, c'est avec ça. Donc on sait que si f' est égal à g', ça implique que f moins g' est égal à 0. Donc ça implique que f moins g est égal à constante. Et donc ça implique que f est égal à g plus constante. C'est-à-dire que si deux fonctions ont la même dérivée, elles ne sont pas forcément égales, mais elles sont égales à une constante près, c'est-à-dire que l'une peut être égale à l'autre plus une constante. Une façon de voir qu'elles sont en fait égales pour de vrai, c'est de les évaluer en un point. Alors ici, le point tout indiqué, c'est 0. Donc on sait que SH-1 de 0 est égal à 0, et que ln plus racine de 0 au carré plus 1, en fait ça fait ln de 1, ça fait 0. Alors on a ces deux fonctions qui diffèrent d'une constante, et elles sont égales en 0. Alors du coup, ça implique que la constante est égale à 0. Puisque si on remplace, ça fait f de 0 égale g de 0 plus constante. Si tout le monde est nul, ou si f de 0 égale g de 0, en l'occurrence, ça fait que la constante est nulle. Très bien. Et donc, en fait, sh-1, donc quel que soit x appartenant à R, sh-1 de x, qu'on appelle aussi argument sh de x, est égal en fait à ln de x plus racine carrée de x au carré plus 1. Et c'est justement donc cette fonction-là dont la dérivée vaut 1 sur racine de x au carré plus 1. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, on n'a pas étudié la fonction argument sh, mais en fait, c'est pas grave. C'est pour ça que moi, je vous ai parlé de la fonction ln de x plus racine de x au carré plus 1. On n'est pas obligé d'avoir étudié la fonction argument sh pour calculer l'intégrale qu'on va calculer maintenant. Il suffit juste de se rappeler que ln de x plus racine de x au carré plus 1 est une primitive de 1 sur racine de x au carré plus 1. Et du coup, on va pouvoir calculer cette intégrale en réécrivant donc que primitive de dx sur racine de x au carré plus 1 est égale à ln de x plus racine de x au carré plus 1. Alors plus constante, mais je n'écris pas ici la constante puisqu'on n'en a pas besoin pour intégrer. Alors, quelle est la différence entre cette intégrale et les intégrales qu'on a calculées la semaine dernière? La différence, c'est ça, c'est que ici, la semaine dernière, le coefficient de x au carré était négatif. Et donc, quand on transformait, on se ramenait à quelque chose en moins u carré.
en racine de 1 moins u carré. Et là, on va se ramener à quelque chose en racine de 1 plus u carré. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Bah, à partir de là, une fois qu'on a compris le principe, ça ne va pas être tellement différent. C'est-à-dire qu'on va transformer notre 4x carré moins 8x plus 13. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par l'écrire comme le début d'un carré, donc 2x au carré. Alors 2x au carré, ça va nous faire 4x carré. Le double produit, 2 fois 2x, ça fait 4x, et nous, on voudrait moins 8x. Donc du coup, on va mettre ici moins 2. 4x fois moins 2, ça nous fera bien moins 8x. Par contre, moins 2 au carré, ça va nous faire plus 4, et nous, on veut plus 13. Donc, il nous manque 9. Plus 9. Et puis, comme la semaine dernière, on va mettre le 9 en facteur, et ça va nous faire 9 facteur de 2x moins 2 au carré sur 9, plus 1. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, en fait, le 9, on va dire que c'est 3 au carré. Et puis, du coup, comme on a a au carré sur b au carré, ben, on va pouvoir dire que c'est a sur b, le tout au carré. Et du coup, alors, je transforme ça. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 2x moins 2, le tout sur 3, au carré. Et donc, notre intégrale R est égale à l'intégrale entre 1 et 4 de dx sur... Alors, on transforme donc notre racine. Donc, racine de 9 facteur de 2x moins 2 sur 3 au carré plus 1. Fermez la parenthèse. Alors, le 9 étant en facteur, il peut sortir de la parenthèse en vertu de la règle racine de a fois b est égal à racine de a fois racine de b. Donc le racine de 9, on casse notre racine en deux, ça nous fait racine de 9 fois racine du reste. Et puis racine de 9, ça fait 3. Et donc on se retrouve avec 1 tiers, intégrale entre 1 et 4, de dx sur racine de 2x moins 2 sur 3 au carré plus 1. Et maintenant, comme la semaine dernière, on fait un petit changement de variable. U est égal à 2x moins 2 sur 3. C'est équivalent à dire que x est égal à 3u plus 2 sur 2. Ça implique en particulier que dx est égal à 3 demi de du. Ensuite, x va de 1 jusqu'à 4. Donc, u va de... Alors, on remplace x par 1. Ça nous fait 2 fois 1 moins 2, c'est-à-dire 0 sur 3, donc 0. A, alors 4 fois 2, 8, moins 2, 6. 6 sur 3, 2. Et donc, notre intégrale R est égale à, alors, 1 tiers, intégrale entre 0 et 2, de... Alors, notre dx, c'est quoi? C'est 3,5 de du. Donc, du fois 3,5 sur... Et donc, racine de u carré plus 1. On sort le 3,5 par linéarité, on se retrouve avec 1 tiers fois 3,5. Les 3 se simplifient évidemment, et donc on a 1 demi. Intégrale entre 0 et 2 de du sur racine de u2 plus 1. On va donc pouvoir appliquer ce qu'on a calculé précédemment, à savoir que la primitive de cette fonction-là, c'est ln de x plus racine de x au carré plus 1. Et donc on se retrouve avec 1 demi entre crochets ln de x plus racine de x au carré plus 1, pris entre 0 et 2. Alors, un peu de place. Il nous reste juste à remplacer. Notre intégrale R est égale à 1 demi de, alors, ln de 2 plus racine de 2 au carré, c'est-à-dire 4 plus 1,
moins ln de 0 plus racine de 0 au carré, c'est-à-dire 0 plus 1. Ce qui nous fait 1 demi ln de 2 plus racine de 5 moins ln de, alors 0 plus 1 ça fait 1, donc racine de 1 ça fait 1, 0 plus 1 ça fait 1, et donc moins ln de 1, et ln de 1 ça vaut 0. Donc il ne nous reste que 1 demi ln de 2 plus racine de 5, que l'on peut transformer. Si on veut rentrer le 1 demi dans le ln, on sait que ça va faire ln de racine carrée de 2 plus racine carrée de 5. À peu près égal. Alors, ça vaut environ 0,722. Donc voilà pour ce calcul. Quand on obtient un x au carré avec un coefficient positif dans notre racine carrée. Alors, pour vous entraîner, je vous propose de faire donc cet exercice numéro 28, donc que vous retrouverez sur la page de correction de PDF au numéro 28. Calculer l'intégrale entre moins 1 et 1 de dx sur x au carré plus 2x plus 5. Vous voyez que c'est le même principe. Le coefficient de x carré est 1, et donc positif. Ici, ça sera un petit peu plus facile que mon exemple, parce que comme le coefficient est 1, ça sera un petit peu plus simple au niveau de la transformation et du changement de variable. Voilà, et puis pour cette fois, j'ai eu envie de vous proposer une petite énigme si vous voulez bien. On pose le nombre a qui est égal à 0,78, 78, 78, 78, comme ça jusqu'à l'infini. Donc c'est un nombre réel. Et il se trouve que, en fait, c'est un nombre fractionnaire, c'est-à-dire c'est un nombre rationnel. On peut l'écrire sous forme d'une fraction, et en particulier, donc on vous demande d'écrire ce nombre sous forme d'une fraction irréductible. Je ne vous en dis pas plus, parce que sinon je vais vous donner la solution, mais essayez de chercher ça si ça vous intéresse. On corrigera ça la semaine prochaine. Alors voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris quelque chose. Si vous avez le temps, eh bien cherchez les exercices que je vous ai proposés. Ça vous aidera à progresser et ça vous fera bien comprendre le mécanisme de ce que je vous ai présenté. Et puis sinon, de toute façon, on va se retrouver dans une semaine, plus qu'une semaine avant les vacances. Alors bon courage à tous, à très bientôt, portez-vous bien et salut!